C'est une grande joie de vous retrouver pour un autre message de 10 minutes. Et je vous invite à me suivre dans le psaume 116, un texte tiré du livre des psaumes, texte magnifique que j'ai intitulé « Dieu détecte chaque signal de détresse ». C'est le Dieu des délivrances. Écoutez ces premiers versets. « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » C'est le texte de délivrance, un des nombreux textes des psaumes qui nous parle de cette libération. Quand on pense que Dieu peut détecter, peut prendre connaissance, même les choses qui sont cachées, non exprimées, le Seigneur détecte chaque signal de détresse. Alors que nous sommes 8 milliards sur la terre, le Seigneur sait s'arrêter près de chaque personne. Il tient compte. C'est un Dieu infini, extraordinaire. Nous ne pourrons jamais comprendre l'infinie capacité du Seigneur ou son omniscience d'être à ce point intéressé et touché par l'être humain et par ce qu'il vit. Le Seigneur Jésus déjà, lorsqu'il marchait sur la terre, il était au contact avec les foules, mais aussi avec les personnes individuelles. Nous remarquons à quelques reprises que Jésus va faire un déplacement, même hors des limites du territoire d'Israël, pour aller rejoindre une seule personne, puis il va revenir. Jésus suit l'impulsion de son Père, il écoute la volonté de son Père et il va rejoindre les personnes individuelles. Au milieu d'une foule, il va s'arrêter pour une personne qui n'aura même pas exprimé sa prière, mais qui aura dit dans son cœur, « Si seulement je pourrais toucher Jésus, je serais guéri. » Jésus a perçu ce signal de détresse, mais plus qu'un signal de détresse, la foi de cette personne. Voyez-vous, Jésus verra toujours votre prière. Il est distant d'une prière. Il reconnaîtra le signal que vous lui donnez, votre prière, mais surtout votre prière de foi. Le Seigneur est attentif. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché son oreille vers moi. Le Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, des galaxies, de l'univers tout entier, qui a mis en place les étoiles par myriades, eh bien, il penche son oreille vers vous. Mais c'est juste phénoménal, c'est juste à s'arrêter dans l'admiration, dans l'adoration et dans l'émerveillement devant un Dieu si personnel, si extraordinaire. Le texte, lorsque vous allez le lire dans les 19 versets, je vous invite vraiment après ce message très court, d'ouvrir votre Bible pour lire ce psaume 116. À 4 reprises, au verset 2, 4, 13 et 17, il y a un mot qui ressort. Il est dit « je l'invoquerai », c'est-à-dire je vais le prier, je vais faire monter une prière sincère, une prière de foi, une prière forte vers le Seigneur. Je l'invoquerai toute ma vie. J'invoquerai le nom du Seigneur. Verset 13, j'élèverai la coupe de délivrance, j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Cette invitation à la prière nous est constamment rappelée. Voyez-vous, vous ne priez jamais en vain. Quand vous adressez au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, quand vous adressez au Dieu de Jésus-Christ, quand vous adressez au Seigneur lui-même, vous pouvez invoquer le Père, vous pouvez invoquer le Seigneur Jésus, vous pouvez même invoquer le Saint-Esprit. Vous êtes à la bonne adresse et c'est lui qui vous répondra toujours. C'est le bon réflexe du psalmiste, c'est d'invoquer le nom du Seigneur, quel que soit notre besoin, quelle que soit notre détresse. Vous êtes à la bonne adresse en invoquant le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur, le nom de Jésus. Dieu entend toujours. Maintenant, nous avons parfois de la peine à discerner sa réponse. Car Dieu peut répondre de différentes manières. Il peut répondre « oui, je t'ai entendu, oui, je sais ». Bien sûr, ça c'est la réponse
claire et nette. Mais parfois Dieu dit oui à notre demande. Parfois il dit aussi non, parce que ce n'est pas bon pour nous. Ou alors il dit, attends, ce n'est pas le moment, ce sera pour plus tard. Ou encore, et c'est là que beaucoup de chrétiens se sont déstabilisés, c'est que Dieu dit, je vais répondre d'une autre manière. Parce que dans ma réponse, je te ferai passer par un chemin différent que tu ne connais pas, mais au travers de ce chemin différent, tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre de moi, tu vas apprendre des leçons de vie que tu ne connais pas encore. Tu vas grandir en maturité et tu seras changé, transformé au travers de cette expérience. Voilà pourquoi nous devons être patients quand la réponse n'est pas toujours celle que nous avons souhaitée. En relisant encore ce psaume 116, lorsque vous le relisez, lisez-le juste une fois ou deux ou trois même, lisez-le aussi à haute voix pour recevoir le vrai message dans ce texte. Je vous ai dit qu'il y a l'invocation, la prière forte, la prière de supplication, l'invocation du nom du Seigneur qui revient à 4 reprises, mais sont entremêlées l'invocation, mais aussi la reconnaissance, et puis aussi l'action. L'invocation, la prière, l'appel au secours, mais aussi la reconnaissance. Mes amis, cultivons un esprit de reconnaissance. Lisez les psaumes, vous verrez beaucoup de prières qui vont vous inspirer, vous aider. Mais cultivez la reconnaissance. Cultivez la reconnaissance. Notons dans un cahier ou mettons des petits papiers dans un bocal pour nous souvenir de toutes les bonnes choses. Notons sur ces bouts de papier peut-être ou sur notre cahier quelque part ou sur notre téléphone. Notons les choses que Dieu fait pour nous afin de ne pas les oublier. Je veux être reconnaissant. J'élèverai la coupe de délivrance. Je vais être reconnaissant de ce que le Seigneur fait. Et puis, la troisième chose qui ressort dans ce texte, il y a question d'une action. Nous ne sommes pas seulement des gens de prière, des gens qui sommes reconnaissants, mais nous devons aussi agir. Nous avons une responsabilité d'action. Et cette action, il est dit dans le verset 9, « Je marcherai devant l'Éternel », c'est-à-dire je vais faire sa volonté, je vais marcher dans sa lumière, je vais marcher dans sa vérité, je vais marcher devant Dieu. Ensuite, il est dit, je ne vais pas oublier, mais au contraire, je vais tenir mes engagements, j'accomplirai mes vœux. Mes amis, avez-vous tenu vos engagements que vous avez dit au Seigneur? « Ah Seigneur, si tu me délivres, alors je ferai ceci ou cela. » Je me souviens de personnes qui ont dit « Seigneur, si tu me sors de là, je te servirai. » Mais ils n'ont pas tenu leurs engagements pour plusieurs d'entre eux. Tenons nos engagements. Dieu tient compte de ses engagements, bien sûr, mais il écoute nos engagements et il veut nous voir fidèles à nos engagements. Et ensuite, je ne reste pas passif. Je ne reste pas passif. Je termine ce message avec un texte parallèle qui complète et qui redit avec d'autres mots ce que dit le psaume 116, que je vous invite encore une fois à relire. C'est le psaume 40. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mon cri. » Oui, il s'est incliné vers moi. Il a tendu son oreille vers moi, dit le psaume 116. « Il m'a retiré de la fosse de destruction. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Beaucoup le verront et ils se confieront en l'Éternel. » J'espère que ce message vous donne confiance, afin qu'à votre tour, vous puissiez dire à quelqu'un, prends courage, mets ta confiance dans le Seigneur, invoque son nom, tiens tes promesses, sois fidèle, marche devant Dieu, sois actif et non pas passif dans ta vie et tiens compte de la bonne réponse du Seigneur. Il est fidèle, il vous aime plus que toute autre chose. Vous êtes précieux pour lui et c'est dans ce sens que je vous bénis pour ce jour que vous allez passer. Et merci de m'avoir suivi. À bientôt.